Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal Sourika TV. Un seul titre au menu. Présentation et formation des responsables d'unités de gestion à l'utilisation d'un logiciel de programmation. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La technologie numérique prend de l'ampleur dans la gestion des activités à l'Université de Kara. À cet effet, l'institution s'est dotée d'un logiciel automatisé de programmation. Le vendredi dernier, les responsables des unités de gestion ont été outillés et informés à son utilisation. Laurent Ninique et Fortune Kuyao, reportage. Pour une meilleure gestion des salles de cours, d'évaluation et des différentes rencontres, un logiciel de programmation automatisé est acquis par l'Université de Kara. Ce logiciel a été présenté le 17 novembre dernier dans la salle KAA 200 au campus sud. C'était au cours d'une rencontre conjointement animée par la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS et la cellule d'appui à l'innovation pédagogique et à la formation à distance. Une rencontre d'échange avec les chefs de département, les doyens et les collaborateurs qui interviennent dans la programmation des enseignements, des évaluations et autres événements. Cette rencontre a pour but de leur faciliter la prise en main du nouveau logiciel que nous avions. Durant cette journée, les différents acteurs impliqués dans la programmation des cours et rencontres ont été outillés sur l'utilisation et les différentes fonctionnalités du logiciel. C'était également l'occasion pour eux de faire des suggestions pour le bon déroulement des programmations. Ce qui est proposé, c'est désormais de mettre en réseau toutes les unités de gestion pour que sur la plateforme qui a été choisie, qu'on puisse inscrire les intitulés des yeux, les codes, les noms des enseignants et que les chefs de département aient immédiatement ou la main pour renseigner donc, les propositions de programmation de cours et d'évaluation et que la DAS entérine tout simplement. Ce qui fait qu'avec cet outil, les intervenants reçoivent automatiquement par mail une notification leur indiquant qu'ils sont programmés et avec des systèmes de rappel à ceux qui sont concernés. C'est une très bonne nouvelle pour nous, chefs de département, parce que cela participe à ce que nous appelons la dématérialisation de l'administration. Voilà, les lourds papiers à traîner par-ci par-là, c'est déjà bon. L'adoption effective de ce logiciel permettra de gérer efficacement l'organisation des cours et rencontres à l'Université de Kara. Le vaudou n'est pas ça. C'est sur ce thème qu'a porté la conférence organisée par le département de lettres modernes en collaboration avec la faculté des lettres et sciences humaines le 16 novembre dernier. Rachida Tuyaya Modestawat pour les détails. Amener la communauté estudiantine de Kara à prendre conscience de l'importance du patrimoine culturel local, voilà le contexte dans lequel s'inscrit la conférence scientifique organisée par le département de lettres modernes le 16 novembre dernier dans la salle KAA 200. Cette conférence animée par M. Delali Avignon a porté sur le thème « Le vaudou n'est pas ça ». Il faudrait éviter cette politique de la table rase qui fait que nous délaissons ce qui est du patrimoine et nous courons derrière ce qu'on nous impose ou ce que le monde moderne nous impose comme référence. Alors que nous avons nous aussi des références à partir desquelles nous pouvons construire notre développement. J'ai été satisfait parce que j'ai vu des étudiants en quête de savoir, des étudiants qui veulent comprendre, des étudiants motivés à retourner aux valeurs qui sont nôtres. Cette conférence revêt une double action. La première action, d'abord, c'est que nous avons commencé l'année académique universitaire au niveau du département et il était de bon ton qu'on puisse donc lancer une activité telle que la conférence qui puisse donc montrer qu'effectivement les activités ont débuté et il y a la vie au niveau du département. Ainsi, il était question pour le conférencier de présenter le système de pensée du public sur le vaudou et de convier les participants à valoriser la spiritualité et l'identité culturelle locale, gage d'un développement durable de la société. Et à la lecture de l'œuvre, moi je l'ai lu, j'ai compris que l'auteur veut nous montrer que son personnage Robert représente le côté
visible, mais qui n'est pas vraiment le vaudou. Parce que le vaudou, c'est un système de pensée, un système de divination qui a pour mission de protéger la vie et non de la détruire. Notons que M. Delali Komuvi Avignon est le directeur des études de l'école normale supérieure d'Atakpamé, maître de conférences en littérature orale. Il a à son actif un roman, L'œil des coulisses, et un essai, AFA, pratique ETS chez les évêques. D'une conférence à une autre, celle organisée le vendredi dernier par l'équipe du personnel de l'Université de Kara UCA Major Football. Elle se situe dans le cadre de la rentrée footballistique de la dite équipe. Rachida Tuyaya, Lenda Lokwacha pour plus de précisions. Pour marquer le démarrage des activités sportives de l'année académique 2023-2024, UCA Major Football a organisé une conférence sur le thème « Maladies non transmissibles, des tueuses en silence à prévenir ». C'était dans la salle KA200 au campus Sud le 17 novembre dernier en présence de la communauté universitaire. Le sport va non seulement permettre de prévenir la majorité de ces maladies, mais également au-delà de l'impact immédiat sur l'organisme, c'est-à-dire l'impact physique, il y a également l'effet psychique qui est important. Le sport déstresse. Et vous savez, dans la communauté universitaire, que ce soit les étudiants qui sont toujours stressés par les cours qu'ils reçoivent, et le personnel administratif qui a également la pression, mais les enseignants également sont souvent stressés par la charge de travail. Donc, je pense que le sport peut contribuer non seulement à réduire la prévalence de ces maladies ou bien la survenue de ces maladies, mais également les aider à s'épanouir psychologiquement. Faire du sport, c'est bon pour la santé et la conférencière a beaucoup insisté là-dessus. Faire marcher régulièrement, fait du bien à notre santé, à notre organisme, donc c'est bon le sport. Et nous exhortons tout le monde à faire du sport, à faire une activité sportive pour être en bonne santé. Et quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas servir sa nation. Au cours de cette séance, il était question de présenter les principales maladies non transmissibles qui sont entre autres le diabète, le cancer, la dyslipidémie, affections respiratoires et d'insister sur les principaux facteurs de risque, notamment le manque d'activité physique. On nous a parlé du sport, qu'on devrait beaucoup faire du sport, qu'on devrait éviter la consommation du tabac et de l'alcool. Pour cette conférence, moi j'ai beaucoup appris sur ces différentes maladies. À partir de cette conférence, j'ai beaucoup appris. C'est l'occasion pour moi d'inviter mes camarades à prendre part à ce genre de conférence pour mieux apprendre de la vie, surtout sur la santé. Par ailleurs, notons que les maladies non transmissibles sont 7 des 10 premières causes de décès dans le monde. Pour marquer justement cette rentrée footballistique au lendemain de cette conférence, l'équipe du UCA Major Football a livré son premier match pour le compte de l'année académique 2023-2024 contre celle des Gaillards de Crête FP Kara. Les temps forts de cette rencontre avec Claudette Talo et Fortuné Kouyao. Belle performance de l'équipe de football du personnel de l'Université de Kara, UCA Major Football le samedi dernier. Elle a livré un match contre l'équipe des Gaillards du Crête FP Kara sur le terrain du campus Sud. Ce match amical se situe dans le cadre de la relance des activités du club pour le compte de l'année académique 2023-2024. Sentiment de joie tout naturellement parce qu'on a gagné. Mais ce qui nous réjouit, c'est de nous avoir vraiment donné du plaisir en jouant. C'est ça l'essentiel. Les équipes Gaillards, c'est ça. C'est venir se faire plaisir et finalement créer des liens de fraternité et de convivialité. Tout a commencé à 15h20 avec le coup d'envoi des premières 45 minutes. Les 22 acteurs ont, dans une atmosphère de fair-play, déroulé un jeu bien rythmé, tendu et équilibré. Grâce à la maîtrise de la situation des deux équipes, le score est resté nul et vierge jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, pétris de conseils, les majors deviennent plus réalistes en ouvrant d'abord le score sur penalty et ensuite un second but en cours de jeu, score final 2-0. On a vu vraiment une défense qui tenait, une équipe forte et soudée, qui a résisté comme d'habitude pour honorer l'Université de Kara. C'était vraiment une tactique qu'on a développée sur les instructions du coach.
Et il y avait vraiment des systèmes qu'on a dû mettre en place pour dominer l'adversaire qui est vraiment très redoutable. C'est des gens qui s'entraînent régulièrement, qui sont relativement jeunes. Mais on a pu développer une stratégie pour les casser et les battre 2-0. Ce n'est plus une exception pour nous, c'est habituel. On marque toujours notre passage et une nouvelle fois sur notre terrain, on a remporté cette victoire. On est très heureux. La rencontre, bien la soirée a été très belle. Et dans un jeu de football, il y a toujours un gagnant et puis un perdant. Hein. Et donc je pense que c'est ce qui s'est passé cette soirée. On nous a gagné mais on n'a pas démérité. C'est que la victoire a choisi, comme tu l'as dit, son camp. Et certainement qu'il y a eu des défaillances dans notre organisation. Peut-être que c'est ça qui a entraîné cette défaite. Je pense que dans les prochaines séances ou dans les prochaines fois, on essaiera de corriger tout ça là, afin de rebondir, quoi. Rappelons que le match aller s'est soldé par un score d'1 partout. Avec cette victoire, UK Major Football démarre bien sa campagne footballistique. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Présentation et formation des responsables d'unités de gestion à l'utilisation d'un logiciel de programmation. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.